Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 20 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Ça sera le dernier jour du printemps. Alors, bon, j'ai posté sur la communauté le lien pour le live de jeudi soir. Parce qu'au vu de vos retours, je ferai donc du coup une guidance sentimentale générale en live ce jeudi soir. Allez, quelle est l'humeur du jour? Admiratif, admirative. Indifférent, indifférente. Alors avec cette carte ici, il est question d'admirer certaines personnes ou d'admirer des situations. Vous pouvez être admiratif par rapport à vous-même, mais j'ai plus l'impression que vous êtes admiratif par rapport aux autres, à leur façon de peut-être de gérer certaines choses. Et du coup, vous vous en oubliez vous-même, dans le sens où vous ne voyez même pas vos capacités à vous. Bon. Après, pour d'autres, vous avez des étoiles dans les yeux. Là, il y en a qui rêvent beaucoup de concrétiser certaines choses, là, quel que soit le domaine. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit. Allez, mardi 20 juin 2023. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur. Je l'ai mis en route parce que il fait très chaud. Bon, il a plu cette nuit, mais il fait encore très très chaud. Et comme je suis sous les toits, un peu plus près des étoiles. Alors, on a 3 cartes. La tour, le 9 de denier et le 9 8 de denier et le 5 de denier. Bon, derrière on a la reine d'épée. Alors ici, avec la tour, on a une remise en question par rapport à une insatisfaction sur le plan personnel, sur votre plan personnel, sur votre épanouissement personnel. Ça peut être aussi au niveau matériel financier, puisqu'on est dans les deniers. Vous allez devoir prendre une décision en mettant de côté vos émotions, en vous appuyant sur vos expériences ici, par rapport peut-être aussi à une perte financière. On va voir avec j'ai pris l'oracle du 6e sens. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas utilisé. Qu'est-ce qu'on a derrière cette reine d'épée? Ah, ouais. Le 8 d'épée. Bon, ici, vous arrêtez d'être dans le déni. Ou en tout cas, on va faire en sorte que vous arrêtiez d'être dans le déni. Alors, soit c'est vous intérieurement qui prenez conscience des choses et que ça ne peut plus durer comme ça, soit c'est un événement extérieur qui vient vous secouer. Bon. On y va. On va regarder avec la numérologie. Elle se retourne tout de suite. Et on a le chiffre 6. Je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, pour favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. On vous demande d'être entouré ici. De ne pas vous enfermer. On a le chiffre 4 là derrière. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais des choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc là, il est question de prendre son temps par rapport à vos problématiques, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bon. On va regarder avec l'oracle du 6e sens. Allez, pour ce mardi 20 juin 2023. On a la rupture, la fin, l'argent. Il y a peut-être quand même une perte financière ici. Il y a une dépense en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Le changement, la jeunesse.
Bon, vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose au niveau matériel ou financier pour opérer un changement. Alors avec la jeunesse, ça peut concerner des enfants, pourquoi pas. Si c'est pas des enfants, c'est pour repartir sur de nouvelles bases là, hein, pour aller vers quelque chose, pour aller vers une nouveauté tout simplement. Ok. Ça peut être aussi un changement de situation, hein, par rapport à l'abondance, etc. Enfin, vous allez peut-être opérer un changement ici, hein. On va regarder ce qui se passe. Hop. Au dos, on a la famille. Je vais mettre les cartes là. Hop. La famille. La maladie. Bon, il y a des problèmes familiaux ici. L'amour, l'échec, la rupture. Bon. Alors, vous coupez avec un environnement familier ou la famille. Ça, c'est à vous de voir, hein. Mais on voit ici, alors on voit aussi qu'il y a une certaine... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot désintoxication. Désintoxication. On voit qu'il y a quelque chose par rapport à l'affectif, à l'amour, à l'affectif. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une blessure du cœur ici, hein. On a à nouveau le changement, l'élévation. Bon. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. On retrouve l'argent, le retour, la passion, l'éloignement, la dispute, l'amitié, la séparation. Encore cette histoire de fin avec la séparation, là. Donc, il y a un retour. Hein, ici, peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent. Clairement. Moi, j'ai ça. J'ai quelqu'un qui vous doit de l'argent. Vous allez avoir un retour, mais ça va créer un conflit. Conflit, colère, hein, avec la passion, là. Ici, vous allez vous éloigner de certaines personnes en qui vous aviez confiance, parce que là, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout le cas. Vous avez aussi, c'est pas une question financière. Il y a des personnes qui sont là par intérêt. Vous allez prendre vos distances. On voit que ça va créer un conflit dans tous les cas. Et ici, il y a la fin d'un lien. Vous êtes soutenu aussi, vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Pour d'autres ici, on peut voir une sorte... il y a un retour de l'abondance pour certains et certaines d'entre vous par rapport à ce que vous désirez, par rapport à vos envies. On a le cœur ici, hein, malgré tout, parce que vous allez écouter votre cœur, mais on voit que pour que ce retour à l'abondance arrive, il va falloir s'éloigner et mettre fin à certaines collaborations, à certaines relations, quel que soit le domaine. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le prestige. Bon, bah, vous voyez, ici, il y a vraiment... Ou alors, vous vous éloignez de vos idéaux, là, hein. Le bonheur. L'étranger. Le mensonge, ouais. Bon, vous voyez, c'est bien, ça vient bien de l'extérieur ici, hein. Soit on vous a fait miroiter quelque chose, soit il y a des personnes ici autour de vous qui sont fausses, hein. Peut-être que vous ne connaissez pas vraiment, hein. Ça peut être au niveau professionnel, je ne sais pas, vous avez eu un entretien, on vous a un peu monté la tête là dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a derrière le mensonge? La chance. Ouais, il est question ici. Vous savez, moi j'ai l'impression que vous êtes en contact ou vous avez été en contact avec des personnes qui étaient opportunistes. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? L'instabilité, vous voyez, il n'y a rien de fiable. On est vraiment dans ces énergies en ce moment là. D'instabilité, de mensonges, ouais. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour certains et certaines, vous faites fausse route.
Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 20 juin. On a l'hérédité, on peut parler encore de la famille ici, on parle du passé, dans tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a trop de cartes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince ici, hein, au niveau familial, d'un environnement familier ou par rapport à un passé, là. Ça coince. Ouf! Ouais, il y a trop de cartes à chaque fois. Je suis désolée si ça prend un peu plus de temps, hein. Allez, pour ce mardi 20 juin, on retrouve la carte de l'étranger. La maison. On retrouve la famille. Oula, oula, oula. La culpabilité, la distance, et on retrouve la carte de l'argent. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose au niveau matériel ou financier là qui traîne depuis un certain temps. On voit que vous avez une certaine culpabilité. Il y a une histoire d'éloignement. Alors, si c'est pas au niveau de l'argent, c'est par rapport à un intérêt. Bon, ici, on pourrait me parler de succession pour certains et certaines d'entre vous, de séparation de biens, hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille, par rapport à une personne que vous connaissez bien. Pour d'autres, on voit qu'il y a une situation qui traîne depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on a là derrière? La jalousie. Ouais. La chance. Le contrat. La sexualité, l'amitié. Moi, j'ai des personnes ici qui essayent de vous prendre par les sentiments. Hein. De vous séduire. Attention. En fait, c'est comme si on essayait de vous pousser à accepter quelque chose qui, en temps normal, vous n'accepteriez pas. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? Ouf, il y en a deux. On a le bouclier. Il y a un blocage au niveau du passé ici. Hein. La santé. Quelque chose qui vous contrarie par rapport à une situation extérieure. On a l'accusation. L'enfermement. Le travail. Bon. Moi, j'ai des personnes qui, ici, se sentent plus bas que terre. Hein. Il y a des reproches, il y a un conflit déjà avec l'extérieur. On voit que ça vous tracasse énormément. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, un bien, ou alors c'est un conflit intérieur ici par rapport à la construction, que vous vous êtes faite de vous, enfin de vous-même. Je ne sais pas si vous allez me comprendre là, mais il y a un travail en tout cas. On voit le développement personnel, il y a le fait de prendre ces distances avec une certaine culpabilité ici. On arrête de culpabiliser, de se rendre responsable de tout. Hein. Il y a une peur de prendre ces distances hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a là? Bouclier, étranger, accusation, famille, travail. Il y a une situation de l'extérieur qui vous bloque. On voit que ça provoque des conflits. Alors, familiaux et professionnels, pourquoi pas. Ici, on a l'hérédité, la santé, la maison, l'enfermement, la culpabilité à distance, l'argent. Là, il y a peut-être une personne, un thérapeute ou autre qui vous aide. Pour d'autres, on peut avoir aussi le passé là qui vous tracasse. Et il est question, alors vous allez peut-être justement vous recroqueviller sur vous-même. Mais dans tous les cas, j'ai un travail qui est fait intérieurement là. Hein. Donc c'est pas le plus négatif. Qu'est-ce qu'on a derrière pour la suite? On a la loi, la projection, le voyage, la joie. Ben, vous allez prendre de la hauteur, vous allez réussir à prendre du recul par rapport aux situations que vous vivez là, qui durent peut-être depuis un certain temps ou qui sont dues à un passé. Là, on voit que vous allez vous positionner. Il y a cette histoire
de retrouver un équilibre, d'être juste avec soi-même, avec la projection. Vous voyez cette personne qui se regarde en face dans le miroir. Vous allez prendre du recul aussi par rapport à certaines peut-être personnes qui vous plongent dans la confusion. Et du coup, vous allez retrouver une certaine lucidité. Eh ben, on est en plein dans la tempête là, pour certains et certaines d'entre vous. Heureusement, c'est une guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Tiens, la confusion au niveau sentimental et affectif, et on vous le confirme. Ouais, on a le papillon derrière, et derrière le papillon, on a le break. Ok. Il y a un changement par rapport à une pause. Bon, on va regarder. Allez, au niveau sentimental et affectif pour ce mardi 20 juin 2023. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La croix. Ouais, le pacte. Bon. Alors ici, j'ai des personnes, alors comme je dis, c'est pas forcément amoureux, moi je parle du sentimental, mais vous pouvez le transposer sur l'affectif, sur une personne proche de vous. Ici, j'ai une personne qui se sent mal dans un engagement, ou qui se sent mal par rapport à un pacte qu'elle a fait avec soi-même. Ça sent la croyance limitante. On a le triangle, le fait de tourner en rond, l'interdiction. Ouais, il y a un blocage. Alors ça peut être par rapport à plusieurs personnes, un triangle, trois personnes ou plus. Ou alors c'est vraiment le fait de tourner en rond parce que là vous êtes bloqué. Ou alors c'est une personne en face de vous qui est bloquée. Dans tous les cas, là j'ai une personne qui est bloquée parce qu'elle... alors peut-être qu'il y a une histoire de promesse qui pèse trop lourd là parce que c'est pas possible, c'est pas réalisable. Soit c'est par rapport à soi-même. Bon, on a la chance derrière. On va regarder. Allez, je remélange. Bon, dans tous les cas, vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être secoués. Après, je rappelle que les énergies ne sont pas figées dans le temps. Ce que je dis aujourd'hui peut arriver dans les jours à venir. Ou alors c'est peut-être déjà arrivé pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, c'est déjà arrivé, c'est bon. On n'en parle plus. On a la guérison derrière. Tiens, c'est bien ça. Le pardon, le cœur brisé, la gestation, l'amitié. Il y a une guérison au niveau de votre confiance en vous ici. Il y a le fait de se pardonner. Ou de pardonner la situation. Alors peut-être qu'il y a encore une fois cette histoire de confiance. Manque de confiance. Alors ça peut être au niveau amical. Pas forcément sentimental, mais... Bon, il y a un pardon dans tous les cas qui permet un apaisement. Ici, on peut avoir aussi une sorte de réconciliation, c'est possible. Ouais, il y a peut-être une réconciliation. Ouais, quelque chose qui arrive qui est assez surprenant quand même. Bon, on va regarder ce qu'on a ici. Alors, on a la montagne, le repos. Ouais, il y a une énergie de blocage. Le papillon, c'est déjà pas mal. Les déplacements. Bon, par rapport à ce qui stagne, à ce qui est bloqué, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas la carte, mais j'ai le silence qui ressort ici. Par rapport à ce qui n'est pas dit, qui n'est pas énoncé, par rapport à une situation qui stagne, ici on voit un changement positif avec du mouvement. Les déplacements ici, c'est pas forcément les déplacements dans le sens strict du terme. Ici on peut parler de mouvement dans un relationnel. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On va regarder au dos. On a le destin, les profits, le ressenti, l'emprise, trahison. Bon. Derrière, le break. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'on m'explique la situation. Ouais. Ouais. L'amour, la clé. Bon, il y a quelque chose qui se débloquera. On parle de l'été.
Ça se débloquera sur cet été, mais ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un mouvement. Alors, c'est peut-être intérieur, hein, ou un mouvement dans un relationnel. On voit ici que par rapport à la... On parle de trahison, hein, d'abus de confiance ici. On parle de destin, d'attachement. J'ai l'impression que vous vous trompez, vous restez attaché à quelqu'un. Et pour moi, c'est depuis très, très longtemps. C'est une personne qui vous a sous son emprise, qui essaye de profiter de vous. Vous le savez. Vous le savez, vous avez l'intuition de ça. Vous le savez. Mais on voit ici qu'il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Bon, alors vous allez peut-être mettre des démarches en place pour sortir justement de cette emprise, hein. On a quand même quelque chose qui avance, donc c'est positif ici, hein. Pour d'autres, avec le papillon et le déplacement, vous avez envie, là, sur ce jour ou les prochains jours, ici, peut-être, alors j'ai la phrase « aller voir ailleurs », mais c'est pas dans le sens négatif, vous avez envie de bouger, de voir du monde. Voilà. Bon. Ouf, 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 quelle guidance! Allez, on va faire les questions-réponses, hein, à 3 choix. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? Lâcher prise. Ah tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors, on va mettre une carte de l'oracle des réponses. Choix numéro 1. Non, ça ne veut pas. Hop. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et par rapport à cette problématique ou à votre question, on vous demande de vous concentrer sur autre chose avec le lâcher-prise, hein. D'être dans l'acceptation que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les choses, hein. Peut-être que vous êtes dans le contrôle par rapport à vous-même, hein. J'ai des personnes qui s'interdisent de faire une action. Ouais, ça provoque un blocage. Blocage énergétique d'ailleurs. Comme s'il y avait un bug. Non. Allez, pour le choix numéro 3. Et derrière, nous avons l'automne. On a le chiffre 11, le chiffre 8, dualité intérieure, la justice. Bon, il pourrait y avoir un conflit ici, conflit intérieur ou conflit avec l'extérieur. Des choses à régler par rapport à des démarches, là, des désaccords. Alors, pour vous aider dans votre choix, on va prendre les 77. C'est parti. Allez, pour le choix numéro 1, on a l'avion. Choix numéro 2. On a la personne qui tourne le dos, les choses qui se passent dans votre dos ou dont vous n'avez pas connaissance. Et la carte numéro 3, la gestation. Derrière, on a le H. Vous l'interprétez comme vous voulez. Et on a la clé. Ouais, ok. On y va. C'est parti. Bon, vous mettez sur pause si vous avez besoin d'un temps pour choisir. Et c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi l'avion. On a « ça dépend de vous ». Cela semble inenvisageable pour l'instant, le printemps. Bon, on vous dit que c'est votre libre arbitre ici. Hein, alors, c'est dingue parce que je vous disais juste avant, là, que je ressentais qu'il y avait des personnes qui s'interdisaient de mettre une action en place. Et on vous dit,
on vous dit ici que ça dépend de vous. Alors, cela semble inenvisageable pour l'instant. Il y a cette histoire peut-être de croyances limitantes. Ici, on parle du printemps. Alors, on vous dit que c'est pas sur le printemps, mais enfin, en même temps, comment dire, on est sur le dernier jour du printemps. On a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Bon. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi, là, la personne qui tourne le dos, on a écouté votre intuition. Si tout se coordonne bien, oui. Et on vous parle de l'énergie du Capricorne ou de la période du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Donc là, on vous dit qu'il y a un changement. Fiez-vous à votre intuition, écoutez vos intuitions. Hein, on est vraiment sur l'énergie du 7, chiffre spirituel. Il y a une réflexion par rapport à un changement. Pour celles et ceux qui ont choisi, du coup, le choix numéro 3 avec la gestation, on a « il y a quelque chose de mieux ». Surprise inattendue négative. Et on a l'énergie, le signe du Verseau du 21 janvier au 18 février. C'est dingue parce que le tas numéro 2, là, au niveau de l'oracle de la date, les périodes se suivent. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? C'est que c'est peut-être pas encore la bonne opportunité. Vous allez peut-être avoir un refus ou il y a un événement là qui va vous décevoir ou que vous allez prendre négativement, qui va vous frustrer. Enfin voilà. On a le chiffre 10 ici, la transition vers un nouveau départ. Hein. Et on a le chiffre 8, donc il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser. On parle aussi de justice, de démarche ici. Hein. Donc ça peut ne pas aboutir pour l'instant, mais ça peut aboutir peut-être sur l'année prochaine. Ou pour d'autres, avec l'énergie du Verseau, on a quand même tout ce qui est collectif ici. Hein. Donc il est peut-être question aussi de communication, etc. Ça se fera pas peut-être tout de suite, peut-être que ça se fera à l'automne. Voilà. Ok, je vous mets une carte du lâcher prise pour chaque tas. Donc le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a avec cet avion au niveau du lâcher prise? Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment, hein, le lâcher prise. On a surmonté le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement et derrière vous avez accueilli une guérison complète. Pour celles et ceux qui ont choisi la personne qui tourne le dos, cette carte elle me fait toujours penser au 8 de coupe. Après, ça peut aussi être la signification de cette carte, c'est aussi qu'il y a des choses qui se passent en coulisses dont vous n'avez pas connaissance. Allez, on y va. On en a 2. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et autorisez-vous des moments de détente. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte de la gestation, là, le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc elle revient cette carte. Hein. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et derrière, vous avez vivez dans la joie et l'émerveillement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Bon, bah, ça secoue. Hein. On va pas se le cacher. Donc, je vous souhaite bon courage. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies de mercredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.